Ok, bon, tout doucement, on va pouvoir commencer notre petit webinaire sur les bases de la configuration dans MicroStation. Donc, j'ai préparé de nouveau quelques petites choses. Évidemment, les formations que je fais concernant la configuration dans MicroStation, en général, je les fais sur 2 jours. Donc, ici, en 1 heure, on ne doit quand même pas aller jusqu'au bout des détails, hein, bien sûr. Mais j'ai essayé de réfléchir un petit peu de manière à donner vraiment la première marche, quoi. Donc, celle qui va permettre d'aller plus loin par soi-même si on le souhaite. D'accord? Et donc, les, les points que l'on va voir ici, ce seront bah, évidemment quels sont les avantages d'une configuration personnalisée dans MicroStation. Quand je dis MicroStation, ici, ça s'adresse aussi à tous les autres produits de Bentley, enfin tous les produits open quelque chose, open buildings, open roads, open plant, etc. La logique de configuration de tous ces produits est exactement la même que celle de MicroStation. Et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc quand on connaît MicroStation, vraiment, on connaît déjà pas mal de choses sur les autres produits et leur organisation. Donc, la configuration personnalisée, les avantages, on va également euh, avoir un petit aperçu de comment on va pouvoir entrer dans la logique de la configuration de MicroStation. On parle beaucoup de configuration dans MicroStation et c'est vraiment un point hyper important parce que c'est ça qui fait la grande force de MicroStation par rapport à d'autres logiciels concurrents, c'est que sa capacité à être configurer et à partager de la donnée avec d'autres membres d'une équipe est tout à fait incroyable et extrêmement simple. Enfin, entre guillemets, hein, le principe de fonctionnement des configurations est relativement simple. Maintenant, il y a énormément de paramètres à pouvoir configurer. Et donc, c'est là que la complexité se manifeste, c'est dans cette grand nombre de variables qui vont pouvoir être utilisées. Donc, euh, on va également voir quelles ressources on va pouvoir partager. Vous avez déjà probablement un petit aperçu de ce qu'est MicroStation avec des bibliothèques de cellules, des bibliothèques des GenLibs également, des bibliothèques de style de trait. Tout ça, ce sont des choses que l'on va pouvoir partager, mais bien plus également. On va pouvoir analyser un petit peu aussi comment on va pouvoir élaborer une configuration personnalisée. Donc, généralement, MicroStation, quand il est utilisé par plusieurs personnes qui travaillent sur des projets communs, eh bien, euh, j'ai déjà vu ça dans des sociétés où chacun travaillait sur un morceau du projet et puis on s'échange des fichiers en référence en s'envoyant des emails ou en les copiant à gauche, à droite, etc. Il y a moyen de travailler de manière beaucoup plus propre avec MicroStation en partageant réellement les configurations et donc en partageant des bibliothèques de cellules, de styles de traits, de DGNlib divers et variés, mais aussi en partageant les fichiers de dessin. Et donc, la notion de workspace et de workset, dont on a déjà parlé précédemment, je vais y revenir, est une notion extrêmement intéressante également à partager. Et donc, on verra également comment on va pouvoir établir une configuration personnalisée en partageant des ressources, etc. Alors, un petit prérequis et un avertissement, un gros avertissement, faut faire gaffe quand même à ce qu'on fait. Enfin bon, si on le fait proprement, on n'a pas vraiment de risque de casser grand-chose. Euh, donc, avant d'aller plus loin, enfin, avant d'aller plus loin, ou bien vous le faites plus tard évidemment, il est intéressant de reprendre un petit peu le webinaire que j'ai fait au mois de septembre, le 26 septembre, dont le sujet portait justement sur l'organisation des projets, la notion de workspace, de workset. Donc cette notion est extrêmement importante si on veut faire une configuration digne de ce nom. Alors, ça c'est un prérequis. Deux avertissements. Euh,
avant de faire la moindre modification sur des fichiers de configuration de microstation, des fichiers natifs de microstation, faites toujours une copie. Vous le copiez, vous le renommez en .back, comme ça, s'il y a un problème, on sait le récupérer très facilement. Moi, ce que je fais également, quand je fais des configurations, dans un petit fichier texte, eh bien, ou dans un fichier Word ou dans un fichier Excel, comme vous voulez, je note toutes les modifications que je réalise. Comme ça, si je dois revenir en arrière, eh bien, il suffit que je reprenne mon fichier texte et que je vois toutes les modifications que j'ai réalisées. Si on va dans un sous-répertoire de sous-répertoire de sous-répertoire, modifier une valeur 3 mois après, on ne s'en souviendra pas. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une trace, un historique des modifications qui ont été faites. Voilà, ça c'est les petits trucs, les petits prérequis et surtout les avertissements que je souhaite faire avant d'aller plus loin. Ah ben voilà, super. Oui, 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 on Euh, voit. Et j'avais juste une petite intervention à faire par rapport à ce que tu as dit, qui oui, était très intéressant de tout noter, ce qu'on a modifié sur un fichier Excel, machin, enfin tout ce qu'on veut. Ça ne fonctionnera pas quand on fera ça sur le personnel UPF, puisque alors, c'est un fichier qu'on ne peut pas lire. oui, oui, c'est un fichier qu'on ne peut pas lire, oui, effectivement. Euh, effectivement. OK. Euh, d'accord, bah oui, c'est effectivement le fichier personnel UPF, c'est un fichier qui est vraiment protégé et qui est un fichier binaire, donc on ne sait pas le lire. Enfin, si, on peut le lire, mais il faut savoir lire le binaire. Et ça, c'est compliqué. Euh, donc, les avantages de la configuration dans MicroStation, en fait, ça va nous permettre d'adapter le logiciel aux besoins des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs, de manière à mettre en commun un certain nombre d'informations et à partager également des données qui concernent le projet. Euh, Tout ça se passe à travers des fichiers CFG. On va voir ce que sont des fichiers CFG. Et cette configuration, elle est chargée au démarrage de l'application. Donc, quand on démarre MicroStation, quand on démarre Open Buildings ou quand on démarre Open Roads, on va charger effectivement les configurations. Voilà. Donc, la configuration, quels sont les avantages? En fait, ça va permettre à MicroStation et tous les produits OpenX d'avoir une grande flexibilité. Donc, les fichiers CFG, ils vont permettre de facilement modifier des options et des préférences sur le logiciel et de pouvoir aller récupérer des données dans des répertoires particuliers qui vont être configurés ou qui vont être adaptatifs. On verra comment ça peut se produire. Euh, on peut avoir une certaine notion de portabilité également. Donc, si on a plusieurs sites qui partagent des configurations relativement semblables, eh bien, on peut avoir une portabilité également des configurations qui ont été réalisées. Moi, j'ai le cas avec un ministère en France qui utilise Open Buildings et la configuration, elle ne peut pas être partagée parce que pour des raisons de sécurité, elle ne peut pas être centralisée au niveau national. Et donc, c'est la même configuration qui est répliquée sur chacun des sites. Euh, une simplicité, effectivement, les fichiers CFG sont des bêtes fichiers texte, hein, donc ça s'édite avec le bloc-notes ou avec Notepad++ ou des applications comme ça, surtout pas les éditer avec Word, hein, ça c'est clair, on va avoir des fichiers comme les fichiers UPF qui vont devenir des fichiers binaires et qui vont être illisibles et ininterprétables par MicroStation par la suite. Donc bloc-notes ou Notepad++, c'est l'application qu'il faut pour éditer les configurations de MicroStation. Bien, une configuration, ça contient trois grandes catégories d'objets, trois grands sujets, je vais dire. Tout ce qui est ressources, donc les bibliothèques de cellules, les bibliothèques de tout ce que l'on veut, de style de ligne, voilà. Mais ça permet également, en termes de ressources,
d'utiliser ce qu'on appelle des références dans MicroStation, que vous connaissez tous bien. Et ces références, en fait, ce sont des données qui, la plupart du temps, sont aussi des données projets. Et donc, on va pouvoir mixer des données, les données du projet en étant l'utilisateur, je ne sais pas, l'utilisateur qui fait Bonjour, pardon. la conception du sanitaire, par exemple, met en référence les modèles que son collègue architecte a fait, par exemple. D'accord? Et donc, ça devient une ressource du projet, puisque ce sont des fichiers de conception pour le projet. On va pouvoir également gérer des lieux. Donc les lieux, c'est quoi? C'est l'endroit où les données, où ces ressources se trouvent. Et donc on va pouvoir les gérer de manière extrêmement propre et fine dans les fichiers de configuration de MicroStation. On reviendra là-dessus également. On va pouvoir également gérer des contrôles, donc donner des accès, par exemple, à certaines personnes en fonction d'un certain critère particulier. D'accord? Donc, tout ça, ça peut se gérer avec les configurations de MicroStation. Bien. Si on rentre un petit peu maintenant dans la mécanique réellement de la configuration de MicroStation, on va constater tout d'abord qu'il y a deux grands répertoires qui sont créés lorsque MicroStation 2023 ici en l'occurrence, est installée. Il y a un premier répertoire qui est le répertoire qui se trouve dans le répertoire des programmes, hein, donc c'est celui qui s'appelle aussi Program Files, hein, mais il y a un alias sur ce nom Program Files qui s'appelle Programme. Et ce répertoire va contenir tout ce qui concerne vraiment l'application. Donc les fichiers binaires de l'application, les exécutables de l'application, les DLL, etc. Enfin, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'application de base se trouve là-dedans. C'est un répertoire qui est, je vais dire, fixe. Il est en lecture seule. On ne peut pas y accéder. Enfin, si, on peut y accéder, mais en bidouillant. Mais c'est déconseillé de le faire. Et ce qu'il y a dedans, s'il est mis en lecture seule, c'est justement pour éviter que les utilisateurs n'aient faire des modifications dedans. Un autre répertoire qui est mis à disposition également par MicroStation est le répertoire MicroStation 2023 qui se trouve dans Programme Data. Donc si je prends ici un explorateur Windows, je vais aller sur mon disque C, je vais avoir dans le répertoire Programme un sous-répertoire Bentley et un répertoire MicroStation 2023, dans lequel on va retrouver le répertoire de MicroStation qui va contenir tous les exécutables, toutes les DLL de MicroStation. Il y en a un qui s'appelle microstation.exe, c'est l'exécutable de MicroStation. OK? C'est tous les répertoires en dessous de ce MicroStation 2023, tous les répertoires et tous les fichiers sont non modifiables. On va avoir également sur ce disque C un autre répertoire qui s'appelle Programme Data, dans lequel on va avoir également MicroStation 2023, voilà, on va avoir la partie variable de MicroStation, donc celle qui peut être éditée, celle qui peut être modifiée. Et donc ça, on va voir que, ici vous voyez, j'ai déjà préparé certaines choses, on va voir qu'on pourra aller éditer ces fichiers. Ça, c'est la partie éditable, c'est là qu'on va faire la configuration. Bien. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, tout au départ, que MicroStation, c'est au démarrage qu'il va charger la configuration. Donc, une fois que MicroStation est démarré, si on modifie les fichiers de configuration, c'est sans effet, si ce n'est après un redémarrage de MicroStation. Donc, on peut modifier des fichiers, ça n'a pas d'impact sur les MicroStations qui sont déjà en exécution. Et donc, si on souhaite voir l'impact, il faut redémarrer MicroStation. Alors,
tout ça va fonctionner, il y a toujours un point de départ, évidemment. Donc, quand on va démarrer MicroStation, il va aller lire un premier fichier qui va créer la cascade de chargement de toute la configuration. Alors, ça va se passer comment? Simplement, bien, dans le répertoire Program Files, donc programme Bentley MicroStation 2023, on va retrouver dans le répertoire MicroStation, ou dans lequel on retrouvait également le fichier microstation.exe, on va retrouver un répertoire qui s'appelle config. D'accord? Si je prends ce fichier, on va se retrouver dans Programme, Program Files, on va aller dans le répertoire Bentley, on va aller dans MicroStation, comme je l'ai indiqué ici, et on a un répertoire config. Et dans ce répertoire config, on a 3 fichiers, on les retrouve ici, je les ai entourés en rouge, mslocal, msdir et msconfig. Alors, le tout premier fichier que MicroStation va charger, c'est mslocal. Si ce fichier n'existe pas, MicroStation ne démarre pas, parce qu'il ne saura pas charger sa configuration. Alors, si on regarde un petit peu à quoi ressemble ce fichier mslocal, on va commencer tout de suite avec un petit peu de configuration et quelques petites explications brèves sur la configuration. On va se retrouver avec blablabla, et ici, il va nous dire, ici, il ne le dit pas, mais enfin, bon, dans certains fichiers, il dit, attention, il ne faut surtout pas modifier ce fichier. Et ici, il nous dit bien que c'est le premier fichier de configuration qui est chargé par MicroStation. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce fichier? Eh bien, il va inclure un autre fichier. Donc, à partir du fichier mslocal, il va aller lire un autre fichier qui s'appelle msdir. En informatique, on aime bien de découper les informations. Ça permet une plus grande souplesse dans l'utilisation des fichiers, dans la modification des fichiers. Et donc, ce fichier msdir, qu'est-ce qu'il va contenir? Bon, il ne va pas contenir grand-chose. Il va contenir des informations de base. Et celle la plus importante pour nous ici, c'est la toute première ligne ici, qui va nous dire où est installée la configuration de MicroStation. D'accord? Et donc, on va se retrouver avec un répertoire dans Programme Data, là, ce coup-là, Bentley, MicroStation 2023, configuration. C'est le répertoire que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ensuite, si on reprend notre fichier, blablabla, il va lire des choses, il va réaffecter, on passera ça plus tard peut-être dessus, et puis on va inclure un autre fichier, et là on a une ligne déjà un petit peu plus complexe. Ici on inclut msdir, et donc il va aller chercher le fichier msdir qui se trouve dans le même répertoire que mslocal. Ici, je vais aller lire un fichier qui s'appelle msconfig, qui se trouve dans le répertoire d'installation de MicroStation, dans un sous-répertoire config. Donc là, on est déjà un petit peu plus précis sur l'endroit où se trouve l'information. Alors, toute cette syntaxe, on va la voir un peu plus loin. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'on va lire le fichier mslocal, qui lui-même lit le fichier msdir, qui ensuite va, le fichier mslocal, aller lire le fichier msconfig également. Alors, on va, tant qu'on y est, aller lire le fichier msconfig, et on va regarder 2 ou 3 points d'intérêt dans ce fichier. Et donc, on va retrouver, on va retrouver une série de choses, notamment le numéro de version de l'application, par exemple. Vous savez que maintenant, depuis fin d'année, toutes les applications de Bentley sont maintenant notées avec le nom de l'application, plus l'année de la sortie de la révision. Donc maintenant, on a des versions 23 parce que c'est une version qui est sortie en 2023. On aura des versions 24. Il y en a une qui est en préparation, qui va sortir en 2024. Alors, ici, on va retrouver, si je regarde ici, voilà, ça c'est les explications par rapport à ce que je viens de montrer. On va trouver également dans cette
dans ce fichier MS local, c'est bien ce que j'ai dit, on a bien le MSDIR qui contient l'endroit où la configuration se trouve, donc dans Programme Data, Bentley, MicroStation 2023, configuration. Et on a également le fichier msconfig que je viens d'ouvrir, qui lui contient une variable extrêmement intéressante, c'est le fichier qui va être le point de départ de la configuration qui sera réellement chargée de la configuration utilisateur. Alors, cette configuration utilisateur, on va la retrouver ici, et on va avoir un fichier qui s'appelle configuration setup, qui se trouve dans une variable qui, voilà, on va voir de quoi il s'agit. Et en fait, quand on va démarrer MicroStation, il va aller lire ce fichier configuration setup et il va faire un certain traitement. Alors, voilà, ce fichier se trouve ici, je ne saurais plus dire exactement où. Enfin bon, ici, il y a du monde. Et on reviendra sur ce fichier un peu plus tard également. Je ne sais plus où elle se trouve. Enfin bon, elle est ici dedans. Bon, donc on a ce petit fragment de fichier, pardon, ce petit fragment de fichier level system, etc., qui va nous permettre d'accéder à ce fichier configuration setup. Alors ce fichier configuration Petite setup, question, oui, Philippe. oui. Tu nous as dit dans un premier temps que tous les fichiers qui étaient dans le programme Bentley, MicroStation, n'étaient pas modifiables, mais apparemment, tous ces CFG sont modifiables. Alors, si j'essaye de modifier ce fichier, par exemple, MS local, je vais Ouais. mettre 24, et puis je vais le sauver, fichier, enregistrer. Là, il ne veut pas l'enregistrer. Il faut absolument que je lui donne un autre nom et que j'aille le mettre ailleurs. Je ne peux pas l'enregistrer simplement parce qu'il est en lecture seule. Donc, Ça répond à. Voilà, les merci. fichiers qui sont dans ces deux points programme files ou dans ces deux points programme sont non modifiables. Ceux qui Ça, sont modifiables, ce sont ceux qui se trouvent dans Programme data. Data. Ce sont les données pour les programmes. Et Merci, ce n'est ça pas que répond à ma Bentley, hein, vous question. voyez ici, Oui, on oui. retrouve des programmes de chez tout le monde, hein, enfin des répertoires de chez tout le monde. Et donc ici, on a bien notre Bentley qui est bien présent. Merci. OK. Et donc, dans ce répertoire programme data Bentley, donc on retrouve notre MicroStation 2023, configuration, et on retrouve le fameux fichier dont je viens de parler ici, configuration setup. Voilà, configuration setup. Et ce fichier configuration setup, eh bien, ici, il ne définit rien. Donc, en fait, le répertoire de configuration de MicroStation, puisque rien n'est défini, eh bien, c'est le répertoire qui est pointé ici. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver ici, workspace, organisation, etc. Et donc, ce workspace et configuration vont être tous les répertoires dans lesquels on va pouvoir aller mettre des DGN libres, des bibliothèques de cellules, des styles de traits, etc., etc., dans Organisation, mais également dans Workspace, on va aller mettre nos workspaces, et dans les workspaces, on va avoir des worksets. Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo du mois de septembre qui vous explique ça en détail. OK. Bien. Continuons. Alors, au niveau des variables de configuration, on va voir que les variables de configuration, il y a 7 niveaux de variables de configuration. Il y a les variables qui se trouvent dans le répertoire, dans le niveau système. Donc, quand on parle de niveau et de level ici, ça n'a rien à voir avec les niveaux et les levels des éléments graphiques, hein. C'est vraiment un niveau de variable. Donc, ces variables système ne peuvent pas, enfin, on ne va pas y toucher. Donc, c'est notamment tout ce qui est dans MS local, MSDIR et msconfig. Et puis, il y a d'autres répertoires dans lesquels aussi on va trouver des fichiers CFG, qui sont aussi des fichiers texte, hein, et cela, on n'y touche pas. On a un niveau application.
si vous avez une application tierce qui a été installée sur votre microstation, je pense par exemple à Autoturn par exemple, eh bien, il va ajouter un fichier dans le répertoire APPL ici lors de son installation. Donc, c'est un fichier qui ne sera pas modifiable non plus par l'utilisateur, mais l'application aura ajouté un répertoire, un fichier ici. Donc, on n'y touche pas. Ces deux-là, on n'y touche pas. On va avoir trois niveaux qui nous intéressent particulièrement, plus un quatrième, là, 2, 3 et 4. Ça, c'est le niveau organisation. Donc, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire dans le fameux répertoire organisation que je vous ai montré ici. Et puis, un niveau workspace, donc dans organisation, on va voir ici, il y a un fichier qui s'appelle standard.cfg. Ce fichier standard.cfg, c'est un fichier de paramétrage au niveau de l'organisation, donc au niveau 2. D'accord? On va avoir également des fichiers de configuration au niveau des workspaces. Si on regarde ceci, on a chaque fois pour un workspace, on a un répertoire et un fichier de configuration. Exemple, exemple, webinaire BICAD, webinaire BICAD. Et dans ce fichier, on va avoir également des paramétrages possibles. On va avoir également au niveau workset, un ensemble de worksets. Je vais aller dans le, je vais montrer sur l'exemple du webinaire d'aujourd'hui, 23 janvier 2024. Ici, on va avoir également un fichier 23 janvier 2024.cfg. Et donc, on va avoir nos trois niveaux de configuration 2, 3, 4. La numérotation, ne vous tracassez pas, ce n'est pas vous qui la gérez, c'est MicroStation qui va gérer ça. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque l'on fait une modification de configuration utilisateur, eh bien, on aura plusieurs endroits qui vont nous permettre d'intervenir sur la configuration, plus un rôle ici. Rôle, on reviendra dessus par la suite. D'accord? Alors, c'est pas ça que je veux faire, c'est changer de slide ici. Voilà. Alors, quand on fait une modification d'une variable, on a deux possibilités de le faire. Soit on va le faire manuellement en utilisant l'éditeur de variables de MicroStation. Et ici, je vais prendre un exemple qui est tout bête. C'est peut-être une variable que vous connaissez. Si vous ne la connaissez pas, ben, vous la connaîtrez maintenant. Elle s'appelle MSCursorPrompt. C'est une variable qui va nous permettre d'afficher au niveau du curseur le message que MicroStation affiche ici dans le coin inférieur gauche. Donc ici, pour le moment, ma souris, elle n'a aucune information qui la suit. Eh bien, je peux identifier élément à ajouter, je peux le faire figurer dans une petite box qui va suivre la souris. Alors pour ça, on va faire une première chose, on va aller dans Spécification, je vais aller dans Configuration. Dans Configuration, je vais aller utiliser les variables de configuration pour rentrer dans l'éditeur de variables de configuration. Et ici, je vais lui dire que je vais chercher les variables qui contiennent cursor. Voilà, cursor prompt. Et cette variable, actuellement, elle n'est pas définie. Alors, qu'est-ce que je dis dans mon petit PowerPoint ici? Ben, je lui dis que pour que ça fonctionne, pour que l'affichage du message se passe bien, eh bien, on va modifier cette variable et on va lui affecter la valeur 1. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va simplement double-cliquer dessus et lui dire que la nouvelle valeur, ce sera 1. OK. Alors, il y a un petit truc intéressant aussi, c'est que sur cette variable, on a un petit indicateur ici, et l'indicateur veut dire simplement que le redémarrage est nécessaire pour que la modification soit prise en compte. Donc, le redémarrage de MicroStation, bien sûr. Alors, effectivement, ici, quand je vais faire OK, il va me dire, tiens, je vais enregistrer la modification que tu viens de faire, je vais l'enregistrer dans un fichier qui s'appelle personnel UCF. UCF, ça veut dire User Configuration. C'est aussi un fichier texte, celui-là, contrairement au fichier UPF dont on a parlé tout à l'heure.
Et donc, je vais faire oui, je vais le sauvegarder. Voilà. Et je vais redémarrer MicroStation. C'est là que pour moi ça bloque, Philippe. Non, non, ça ne bloque pas. Non, non, mais c'est pas ça. C'est qu'on est 150 à travailler là-dessus. Oui. Et quand chacun fait sa configuration personnelle, elle n'est pas partagée. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, je montre comment on le fait quand on est tout seul dans son coin, et puis je vais montrer comment on le fait en étant avec une configuration partagée. Donc, c'est un peu l'idée. Merci. Voilà. Et donc ici, maintenant, quoi que je fasse, si j'ouvre, si j'exécute une autre commande, ici, j'ai identifié le début de l'arc. Ça peut être très pratique quand on a plusieurs écrans. Ça évite de devoir tourner la tête tout le temps pour aller voir sur le point inférieur gauche du premier écran. Comme dans MicroStation, on peut gérer jusque 4 écrans. Si on a 4 écrans 27 pouces, à la fin de la journée, on a un peu mal au cou. Mais ici, on a le curseur directement qui indique la manœuvre à effectuer. Ça, c'est la manière, je travaille tout seul dans mon coin. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé, hein, puisqu'il s'est quand même passé quelque chose. Cette valeur, cette variable a été modifiée et on a stocké l'information quelque part. Et donc, je vais aller voir dans le répertoire qui contient mes préférences, qui se trouve à un endroit un petit peu compliqué à trouver, mais enfin bon, c'est décrit dans la documentation, c'est pas si compliqué à trouver. Donc c'est dans les utilisateurs, le nom de l'utilisateur, et puis c'est AppData, local, Bentley, MicroStation, 23 parce que je suis dans la version 23, et puis les préférences. Donc voilà, tout simplement. Et dans ces préférences, on va retrouver un fichier, le fameux fichier personnel UCF dont on a parlé tout à l'heure. Les fichiers qu'il y a ici, on peut faire ceci, les supprimer. Au prochain démarrage de MicroStation, il va les reconstruire. Maintenant, ce qu'il y avait dedans est perdu, évidemment, puisqu'on a supprimé les fichiers. D'accord? Mais on va voir que si j'ouvre ce fichier personnel UCF en utilisant le Notepad, eh bien, on va retrouver la valeur que j'ai été introduire. ms cursor prompt égale 1. Ça, c'est une propriété, c'est une préférence qui m'est propre à moi. Donc, elle est partagée avec personne, puisqu'on est bien dans le fichier personnel.ucf. Donc, ce que je vais faire, je vais couper ça. Je vais refermer mon fichier. Il a été sauvé, je pense. Ouais. Enregistré, voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est trouver un moyen plus intelligent de manière à partager ça avec tout le monde. Alors, on va procéder par étapes. Donc, on va le partager avec tout le monde, et tout le monde, pour l'instant, ce n'est que moi tout seul. Mais c'est une première démarche qui va expliquer, qui va être utile pour expliquer la suite. Et donc, pour ça, on va voir ce qui est indiqué à la page suivante, gérer une variable au travers d'un fichier CFG. Et donc, pour cela, nous allons utiliser un fichier de configuration, donc un fichier avec l'extension .cfg, et on va voir où on va aller le mettre, ce fameux fichier. On va aller créer un fichier qui va s'appeler bicad.cfg, par exemple, ou formation.cfg, ou ville-de-paris.cfg, que sais-je. Et ce fichier, on va aller le stocker au niveau de l'organisation. Alors, organisation avec un Z. Alors, je dis toujours en formation qu'on écrit organisation avec un Z parce que Bentley, ce sont des Américains. Donc, ça, c'est la petite blague que je fais toujours, qui ne fait plus rire personne maintenant. Voilà. Et donc, je vais retourner dans mon répertoire où se trouve mon fameux fichier organisation. Donc, programme data, c'est 2 points, programme data, Bentley. Ici, on va aller dans MicroStation 2023, configuration, organisation. Et ici, on voit qu'on a un fichier standard.cfg. Alors, on va revenir, si je l'ai toujours chargé,
Est-ce que je peux encore le recharger? J'essaye de le retrouver pour le rééditer. Non, il n'est pas là. Il va le reprendre. Ces deux points. Programme. Bentley Microstation 2023. Microstation. Config. MS local. Non, pas MS local. MS config, pardon. Voilà. CTRL F. Organisation. Juste pour vous montrer ce qu'il fait avec ce niveau organisation. On va trouver ce qu'il faut. Voilà. Et en fait, ici, il ne va pas charger un seul fichier. On voit que si le répertoire organisation existe, en fait, il va charger étoile.cfg dans le répertoire organisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans mon répertoire organisation, je n'ai qu'un fichier qui s'appelle standard.cfg, qui est celui qui est fourni par défaut par Bentley. Moi, en règle générale, j'essaye de ne jamais modifier ce que Bentley fournit. Donc celui-là, je vais le laisser en état. Et ce que je vais faire, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler bicad.cfg. Alors, faites attention, parce que si vous laissez l'extension txt, il ne sera pas chargé. Donc, on va remplacer vraiment l'extension par CFG. Il va nous le dire d'ailleurs, voilà. Et puis, ce fichier, je vais l'éditer. Et comme j'ai été malin, j'ai été faire une sauvegarde, une copie de ce qui avait été sauvé précédemment. Et donc, ceci, maintenant, je vais le sauvegarder dans ce fichier bicad.cfg. Ça n'est plus dans personal.ucf, donc dans la configuration utilisateur. Ici, c'est dans un fichier qui est traité de manière générale, quel que soit l'utilisateur, quelque part. D'accord? Donc, si on est sur la même machine et qu'il y a plusieurs utilisateurs qui travaillent sur la même machine, en fonction du login, on va avoir un fichier UCF différent. Par contre, le fichier ici, bicad.cfg, sera toujours lu, lui. Il est multi-utilisateur, on va dire. D'accord? Donc, c'est un premier pas vers le partage d'une configuration. Et donc, maintenant, quand je vais redémarrer MicroStation, il va aller lire le fichier UCF, mais il va aller lire également le fichier que je viens de créer, bicad.cfg. Et on va retrouver de nouveau notre petite vignette qui indique l'opération à réaliser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la configuration. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. D'accord? On va un petit peu réfléchir à ce que c'est une variable de configuration. Donc en fait, une variable de configuration, c'est un alias en fait. Hein. Donc à quelque chose, on a affecté une variable, enfin une valeur plus exactement. D'accord? Excusez-moi, je Donc pourrais vous c'est poser une question? exactement, si vous avez fait un petit peu de programmation, c'est exactement la même chose. C'est une variable à laquelle on associe une valeur. Alors la valeur, ça peut être un chemin d'accès, un ou plusieurs chemins d'accès, ça peut être un nom de fichier, ça peut être une valeur numérique, 1, 2, 3, 4 ou 2,5, ça peut être une chaîne de caractères, mon nom par exemple, on peut le retrouver dans les variables de configuration, ça peut être un autre type de variable, un booléen qui dit vrai, faux par exemple. Les variables sont toujours utilisées les variables doivent toujours être utilisées en lieu et place d'une valeur codée en dur. Donc, si vous avez un fichier CFG où vous avez 15 fois un chemin d'accès, eh bien, vous créez une variable pour stocker ce chemin d'accès et puis vous utilisez cette variable à la place du chemin d'accès. D'accord? Comme ça, si le chemin d'accès, on passe du disque M au disque R, par exemple, il suffit d'aller modifier simplement une valeur
et tout est à jour. D'accord? Sinon, il faut faire rechercher, remplacer dans plusieurs fichiers, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors, la valeur d'une variable peut se répliquer de fichier en fichier. Donc, en fait, MicroStation, par défaut, enfin, dans l'écriture de la configuration, on peut lui dire que lors de la lecture de la configuration, eh bien, il ne fait pas tout de suite le remplacement de la variable par sa valeur. D'accord? Et donc, ça veut dire que où qu'on soit dans la configuration, que ce soit avant ou après la définition de cette variable, eh bien, on peut utiliser la variable. C'est au moment de l'exécution que le remplacement va être fait, de son utilisation. Les variables, elles peuvent être modifiées au cours de la configuration. Donc, on pourrait dire que la variable A, où je vais créer une variable A, je vais lui dire qu'elle vaut 1 dans un fichier de configuration, et puis dans un autre fichier de configuration, je vais lui dire que la variable A, elle vaut 2. Alors, c'est un peu délicat, hein, il faut quand même savoir ce qu'on fait et l'ordre de traitement des données. Euh, eh bien, ça va nous permettre de remplacer une valeur, par exemple. Si MicroStation, dans sa configuration par défaut, a dit que le fichier prototype, le seed file, se trouve à un certain endroit, mais que moi j'ai envie d'utiliser mon seed file à moi, je peux écraser la valeur que MicroStation a affectée à la variable qui définit le fichier prototype par ma valeur à moi, et donc accéder au bon fichier prototype. Alors, on peut également verrouiller les variables, ça peut être intéressant, et on peut compléter des variables. Donc, si on a, par exemple, une variable comme la variable MSCellList, que vous connaissez probablement, qui se trouve, enfin, dont on peut faire l'utilisation dans la boîte de gestion des cellules, on a un petit bouton qui permet de voir toutes les cellules qui se trouvent dans la variable MSCellList, dans les répertoires de la variable MSCellList. Eh bien, la variable MSCellList, elle ne contient pas un répertoire, mais une série de répertoires. Et donc, on peut compléter et ajouter des nouveaux répertoires à cette variable MSCellList sans pour autant l'écraser complètement. Donc, écraser ce qui existait déjà. On va voir comment ça se passe. Et donc, la définition d'une variable, la définition d'une configuration de variable va passer simplement, on a le nom d'une variable, on a un opérateur et on a une valeur. Donc, la variable A égale 1. OK? Donc, ici, j'ai un exemple, mon nom égale Philippe. Et donc, j'ai une valeur, Philippe, qui était associée à la variable mon nom. Et donc, plus loin dans la configuration, je pourrais avoir mon répertoire, une autre variable, serait égale à ces deux points. Là, j'ai fait une erreur. Oups, j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave. Je vais dire ce que j'ai fait comme erreur. Voilà. Ici, en fait, ah non, 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 c'est juste, pardon, dollar. Et puis en parenthèse, mon nom. Et donc, le dollar et entre parenthèses, en fait, ça va permettre d'extraire, d'utiliser le contenu de la variable mon nom. Si j'avais écrit ces deux points backslash mon nom, sans avoir le dollar et les parenthèses, eh bien, on aurait simplement comme valeur ces deux points backslash mon nom. Tandis qu'ici, mon nom va être remplacé par Philippe, et donc on va avoir au final ces deux points backslash Philippe, tout simplement. Ensuite, donc les opérateurs qu'on va utiliser, je ne vais pas les donner tous, il y en a beaucoup, il y a beaucoup aussi de fonctionnalités qui vont permettre de faire des choses diverses et variées, mais là, ça rentre dans des niveaux plus avancés de configuration. On va avoir des opérateurs comme le égal, deux points, plus petit, plus grand. En fait, ici, si on regarde ce qui a été fait, là j'ai msSeed files, donc c'est une variable qui va contenir l'endroit où on est susceptible de trouver les fichiers prototypes. Et là, on va dire égal
blablabla, workspace standard. Donc, c'est le répertoire qui va être local au workspace dans lequel on se trouve. Voilà, si je prends ceci, dans le workspace dans lequel on se trouve, webinaire BICAD, là, on a des standards. Et ici, on aurait un répertoire qui n'existe pas ici par défaut, mais qu'on peut créer, qui serait le répertoire seed. Et donc, on aurait nos fichiers prototypes dans ce répertoire. MSDGN liblist, la liste des DGN lib, eh bien, ici, j'ai été mettre un plus petit et puis un certain répertoire. Eh bien, en fait, cette directive, cet opérateur plus petit, ne va pas faire une comparaison de taille, mais en fait, il va aller ajouter à la liste déjà existante MSDGN liblist, si elle est déjà existante, peu importe, euh, il va aller ajouter ceci au début de la liste. D'accord? Donc, quelque part, cette liste, ce répertoire va devenir prioritaire sur tous les autres répertoires. Donc, on va ajouter nos DGN lib en priorité par rapport aux autres. Ici, on va avoir exactement la même chose, mais avec le signe plus grand, on va le mettre à la fin. Donc, il ne sera pas prioritaire sur les autres répertoires. Et puis ici, j'ai illustré également avec la fonction %lock, et je vais lui dire que cette variable, eh bien, je la verrouille. Donc, si dans une autre config, on essaye de la modifier, il ne fera rien, la variable étant verrouillée par moi. Alors, la variable, elle peut être utilisée, ici c'est un petit peu plus technique, on peut faire une affectation, ma variable égale ceci, ce contenu-là. On a déjà vu comment ça se passait avec mon nom et Philippe. Et donc on peut réutiliser myvar ici, soit en mettant $ parenthèse, ouvrant parenthèse fermante, ou accolade ouvrante, accolade fermante. Alors c'est un petit peu technique, mais on va préférer cette écriture-là actuellement. D'accord? Donc ça veut dire que ici, c'est au moment de l'utilisation de la variable que le remplacement va se faire. Sinon, avec les accolades, c'est au moment de l'affectation qu'on va résoudre le remplacement et mettre les valeurs à la place de la variable. Bon, c'est un peu plus technique. Bien. Ici, moi, je souhaiterais aller un petit peu plus loin, un autre cas pratique. Hein. Je souhaiterais ajouter un répertoire de cellules qui m'est propre. Et ce répertoire de cellules, je n'ai pas changé le nom ici, il ne s'appelle pas Biblio, il s'appelle Librairie, et puis le répertoire Cell, dans la vraie vie, sur l'exemple que je vais faire. Et donc, les bibliothèques, il y a plusieurs variables qui vont permettre de travailler avec ces fameuses bibliothèques. Il y a MSCell, qui va nous permettre de définir le ou les chemins d'accès aux bibliothèques de cellules. C'est celles qui vont apparaître dans le menu fichier du gestionnaire de cellules. Hein. On a la fameuse variable MSCellList, donc c'est la liste des fichiers de bibliothèque de cellules ou rechercher les cellules si elles ne sont pas dans la bibliothèque attachée, couramment attachée. Et ça permet aussi, avec le petit bouton, d'afficher toutes les cellules qui sont dans la variable MSCellList. Et MSCellOut, qui est la variable qui va nous permettre de définir le répertoire dans lequel sera stockée une nouvelle librairie que l'on souhaite créer. D'accord? Donc, il y a d'autres variables pour les cellules, mais on ne va pas s'en occuper ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller retravailler sur mon fichier ici, workspace, configuration plutôt, organisation, et je vais prendre mon fichier BICAD. Alors,
j'ai ma première variable ms, cell, mscell, je vais les montrer en même temps. Voilà, mscell. Eh bien, je vais aller lui dire que mscell, bien, je souhaite que elle soit sur mon disque H, librairie, cell, et je vais utiliser ceci. Voilà. Et donc, je vais aller faire ça égale, égale ceci. Alors, on va lui dire étoile.cell pour qu'il prenne toutes les cellules. Je vais également lui dire mscell list. mscell list. Non, en fait, ici, mscell, si je fais égal, eh bien, je ne verrai plus que ces librairies-là. Donc, je vais lui dire que je ne vais pas faire égal, je vais mettre un plus petit. Voilà. Et ici, je vais mettre exactement la même chose. Je vais mettre... voilà. Ici, je ne peux pas lui dire que je vais mettre, puisque ce n'est pas une égalité ici que je fais, je vais ajouter un répertoire. Donc, je ne peux pas dire que MSCell list égale MSCell, parce que ça peut être des répertoires différents. Et on va également faire MSCell out. Et là, je vais lui dire que ce sera ceci. Voilà. Et on va lui mettre un backslash. Alors ici, vous voyez que c'est ce que je disais qu'il ne fallait pas faire. On va avoir h2. Librairie. Bien, ce que je vais faire, moi, je vais créer un truc qui s'appelle Bicad SRV. Et je vais lui dire que Bicad SRV, mon disque serveur, c'est h2. Backslash. Et puis, je vais l'appeler, je vais créer un Bicad lib, par exemple. Et là, je vais lui dire que Bicadlib, bien, ce sera le répertoire librairie. On pourrait avoir d'autres librairies. Hein. Donc, je vais aller mettre ici que c'est Bicad SRV. Voilà, donc il va résoudre ça en h2. Backslash. Et puis, je vais lui dire librairie. Librairie. Hop. On va mettre les bonnes lettres. Voilà. Et je vais appeler aussi ça Bicad Cell, par exemple. Et Bicad Cell, bien, ce sera Bicad lib cell backslash. Et donc ici, plutôt que d'avoir ce long machin, eh bien, je vais mettre Bicad cell. Voilà. Alors, je suis paresseux, copier-coller, c'est bien. CTRL-V, et ici, on va faire exactement la même chose, CTRL-V. Alors, ça veut dire que si on passe du disque H au disque R, je modifie uniquement ça et tout est à jour. Donc ça, c'est cool. Sinon, je vais le faire pour chacune des variables. Donc ici, on va le laisser sur H. On va le sauvegarder, enregistrer. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre des commentaires. Alors, des commentaires, dans les fichiers de config, on fait un dièse, comme ceci, et je vais mettre configuration des répertoires Bicad pour les cellules. Voilà. Ça me permet d'avoir des informations, je pourrais dire, modifiées par Philippe le 23 janvier 2024, par exemple. Mettre tout ce qu'on veut. C'est un commentaire. Et donc maintenant, quand je vais redémarrer MicroStation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter le fichier bicat.cfg. On va aller ici dans Annoter, dans les cellules.
Voilà, le gestionnaire de cellules. Donc, le fameux bouton qui va afficher toutes les cellules dans MS Cell List. Ici, on va avoir également, on n'en voit pas, tout simplement parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Le seul truc qui va fonctionner ici, c'est si je fais nouveau, il va me proposer d'aller normalement. Pourquoi qu'il ne le fait pas? J'ai fait une bêtise quelque part. Donc H, librairie, cell. Est-ce que je me serais trompé dans l'écriture? Donc librairie cell. C'est l'effet démo habituel. H2 points, Philippe, je crois qu'il faut 2 L à Oui. cell. Ici, non. Non, c'est bon. Mais il y en Autant a pour pas, de moi. toute façon. Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre un fichier que je vais copier et je vais aller le copier ici. Voilà. Ce que je vais Il faudrait je pas vais enlever redémarrer le MicroStation. étoile.cell du MSCell. Comment dis-tu? Quand tu es dans le MSCell, la variable MSCell, Oui. d'enlever le étoile.cell à la fin. Non, c'est normal. Ça me voit les librairies. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là, ça se termine bien par backslash, donc normalement c'est bon, mais c'est le cell out qui n'a pas fonctionné, et on va voir s'il a bien chargé simplement la configuration, et pour ça je vais simplement me retourner vers les spécifications, configuration, variables de configuration, et on va aller voir si on trouve des variables BICAD. Oui, il les trouve, donc et il la résout bien. BICAD H2 point, librairie cell. Et si on regarde tout ce qui contient cell, MSCell, on a bien ceci, H2 point, ouais, d'accord. Cell out, cell out, je me suis trompé à mon avis. Ah oui, cell out, ok. En fait, cell out, elle est redéfinie plus loin dans une autre. Donc, pour préserver ça, je vais la verrouiller et je vais faire ms cell out ici. Donc, je verrouille la variable. Je vais le sauver. Je vais refermer. Donc, en fait, tout fonctionne bien, sauf que c'est effectivement la variable ms cell out qui a été remplacée plus loin. Et donc ici, moi, j'ai préservé ma modification contre tout remplacement ultérieur. Et donc, si je fais ceci, maintenant, si je fais nouveau fichier, il va automatiquement se mettre dans h2.librairie cell pour placer les nouvelles librairies. Si je regarde ceci, non, celui-ci, pardon, afficher toutes les cellules dans MS Cell List, là, il va aller me chercher toutes les librairies qui sont dans le répertoire h2.librairie cell. Et dans mon menu fichier, ici, on va voir toutes les librairies, bon, il n'y en a qu'une, toutes les librairies qui sont dans le répertoire que je lui ai spécifié. Donc ça, c'est la configuration que j'ai faite et qui produit cet effet. Et donc, quand je vais revenir sur mon fichier C2. Programme data, Bentley MicroStation 2023, configuration, organisation, voilà. Donc, j'ai bien mon fichier qui est ici et qui reconfigure ceci. Et sur mon disque H, je vais retrouver ma librairie avec mes cellules. Si je prends des bibliothèques de cellules supplémentaires et que je les copie ici, automatiquement, dans MicroStation, elles seront disponibles. Et on fait ceci. Voilà, ici on voit qu'il y a déjà des choses en plus. On a égout.cell, on a ici, on a la liste des bibliothèques qui sont dans le répertoire, dans mon répertoire h2.librairie.cell. Donc extrêmement facile.
Alors ici, vous allez me dire, bah oui, mais ça reste quand même toujours sur ton ordinateur. Oui, oui, effectivement, ça reste sur mon ordinateur. Sauf que ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire qu'on va aller mettre ça un peu plus en commun. Non. Donc, on va réfléchir un petit peu à comment on va localiser ces informations sur un serveur. Alors, un projet en équipe, ce sont quoi? Ce sont des données ressources générales. Donc, des données ressources générales, c'est quoi? C'est justement des librairies de cellules, des librairies de style de ligne, des librairies de niveau et ce genre de choses. Ce sont aussi des données projets. D'accord? Alors, ce sont aussi des données projets et des données, oui, plus de projets, oui, effectivement, hein. Donc, voilà, j'avais tout dit, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? On va réfléchir un petit peu. Actuellement, les données, elles sont sur notre disque local, et nous, on voudrait bien les mettre sur le disque serveur. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, sur mon réseau, j'ai créé un disque H qui me permet de stocker des données au niveau d'un serveur. Euh, donc, toutes ces données locales, je vais devoir les copier vers ce serveur. D'accord? Et la configuration le fichier, le nœud de la configuration, donc le fameux fichier configuration setup.cfg qu'on retrouve dans ce fameux répertoire programme data Bentley microstation 2023 configuration, ce fameux fichier, actuellement, il fait référence à rien du tout et donc on reste en local. Ce que je vais faire, c'est je vais devoir aller le modifier. Celui-là, je peux le modifier, il est dans Programme Data, pas dans Programme. Je vais pouvoir le modifier de manière à faire référence à des données qui ne sont plus en local, mais sur le serveur. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Tout simplement, tout ce qui est dans le répertoire configuration, eh bien, on va aller le copier sur h2. Configuration. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis toujours très prudent. J'aime bien de garder des traces de tout. Donc, ici, j'ai renommé le fichier CFG en fichier.bac. Si j'essaye de démarrer une microstation, ça ne va pas aller, d'accord? Parce qu'il n'a plus sa configuration. Et donc, j'ai ici fait un fichier que j'ai appelé VRH, que je vais renommer en CFG. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait comme modification ici? Eh bien, j'ai été lui dire que ma configuration, eh bien, elle n'est plus en local, elle est sur le serveur. Enfin, elle sera sur le serveur. Il faut encore que je l'y copie. Voilà, tout simplement. D'accord? Il y a deux choses à faire, c'est modifier ces deux informations ici. Donc ça, à modifier, ceci, à ajouter en fait ici. Et puis cette ligne-ci, sans le dièse, on va la copier ici. Voilà, tout simplement. C'est la seule chose qui est à faire. Alors, voilà. Je vais prendre ceci, configuration, je vais faire copier. Je ne vais pas le supprimer, tout simplement pourquoi? Parce que si d'aventure j'avais une déconnexion par rapport au serveur, eh bien je peux quand même retomber sur mes pattes en utilisant une configuration locale. D'accord? Je ne sais pas, le service IT a décidé de faire un shutdown du serveur. Voilà, il n'est plus accessible et moi, je ne peux plus travailler. Donc, je peux, avec la configuration qui reste en local, je peux continuer à travailler, mais en local, donc sans avoir toutes les configurations partagées. Donc, je vais venir ici et je vais faire simplement coller. Et donc, voilà, j'ai collé ma configuration. Donc, tout ce que j'avais sur C, je l'ai sur H maintenant. Sur Programme Data, je lui dis, on n'utilise plus les données locales, on va utiliser les données serveurs. Et donc, quand je vais maintenant démarrer MicroStation, je vais choisir mon film. J'étais distrait, fichier fermé. Je vais aller choisir plus les configurations d'exemple local. Je vais aller chercher
maintenant cette notion de configuration personnalisée ici. Voilà, configuration personnalisée. Ici, on va supprimer celui-ci de la liste. On va faire parcourir. Et là, parcourir, il va chercher les fichiers plus sur le disque C, mais sur le disque H2, configuration, workspace, blablabla, DGN, mon fichier de travail, ouvrir. Et là, je travaille maintenant sur ma configuration serveur. Tous mes petits collègues qui souhaitent travailler avec moi en commun, ils n'ont qu'une chose à faire: copier ce fichier configuration setup.cfg et remplacer le leur sur leur configuration locale. Et c'est tout. Maintenant, toute la configuration est devenue une configuration serveur partagée entre tous les utilisateurs. Enfin, entre tous les utilisateurs qui pointent sur cette configuration-ci. OK ? Alors, voilà, ça c'est les explications. Les collègues puissent partager cette configuration, il suffit de copier le fichier configuration setup pour remplacer leur fichier local, et le tour est joué. Aussi simple que ça. Alors, quelques petites astuces quand même par rapport à MicroStation. On a la possibilité, c'est utile pour les configurations, mais c'est surtout utile quand on a une configuration de MicroStation qui débloque un petit peu des fichiers UPF, notamment UPF qui sont corrompus. Quoiqu'en Connect Edition, je crois que c'est un problème qui existait auparavant, mais qui en Connect Edition maintenant ne cause plus de problème. Les fichiers UPF pouvaient causer des problèmes d'instabilité de l'application, et donc il fallait parfois les supprimer. Donc on va soit supprimer les fichiers de manière chirurgicale, soit on peut utiliser une option qui s'appelle -restore defaults, qui va restaurer les paramètres par défaut de MicroStation. Ça ne va pas modifier les fichiers CFG. D'accord? Donc, toutes les commandes CFG tous les fichiers CFG qui ont été modifiés ne vont pas être remis à leur état d'usine. D'accord? Donc, ils vont rester inchangés. Donc, parfois, ça permet de se sortir d'un mauvais pas quand on a des fenêtres qu'on n'arrive plus à ouvrir parce qu'elles s'ouvrent à l'extérieur de l'écran. Parfois, ça arrive. J'ai pas vraiment d'explication. Eh bien, on fait un -restore default et on peut restaurer la position des fenêtres. Enfin, il oublie que les fenêtres sont en dehors de l'écran. Bon. Une autre commande qui est, elle, beaucoup plus intéressante pour la configuration, c'est de démarrer MicroStation avec une option -debug. Alors, -debug, je vais le faire tout de suite. On va utiliser les touches Windows R, comme c'est indiqué ici. Et là, on va, je vais montrer depuis le début, en fait. Je vais d'abord faire un clic droit sur MicroStation, regarder les propriétés du raccourci MicroStation. Et on a ici la cible qui est l'accès au MicroStation.exe. Je vais sélectionner tout ceci. Alors, Windows R, maintenant, je vais aller déposer, faire un CTRL-V à cet endroit-ci, et je vais ajouter une option qui s'appelle -debug. Alors, -debug, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exécuter MicroStation sans vraiment le démarrer, mais il va stocker, enfin, il va afficher tout le traitement des variables de configuration et des fichiers CFG qu'on lui a donnés. Donc, on voit ici que quand il démarre, effectivement, ce que j'ai dit au départ, ce n'était pas une bêtise. Il charge bien, tout d'abord, le fichier mslocal.cfg. Et ce fichier mslocal.cfg, il incluait le fichier msdir. Et donc, il va traiter le fichier msdir. Et donc, dans le traitement du fichier msdir, il va faire tout ceci. Donc, on voit processing macrofile, end of macrofile. Et donc, ça, c'est tout ce qu'il y a dans le fichier msdir.
Et puis, il va traiter quelques variables qui sont aussi dans le fichier MS local. Voilà, ces deux variables-ci. Et puis, il va traiter le fameux fichier msconfig.cfg, qui lui est très important. Et là, il va partir pendant un certain temps à faire le traitement de ce fichier msconfig. Et puis, si on fait une recherche, CTRL F, on va chercher BICAD, par exemple, et là, on va trouver également le fichier bicad.cfg quelque part. On va mettre .cfg, voilà, bicad.cfg, et on va voir que à cet endroit-ci, il va charger le fichier bicad.cfg dans lequel bien, on a été mettre la variable mscursor_prompt égale 1. Et donc, entre crochets, il met ce que vaut la variable mscursor_prompt. Bon, ici, on voit bien que c'est égal 1, et donc ça vaut 1. Ici, bicad srv égale h2 point, voilà. Et puis bicad lib, eh bien, ça vaut ceci. Enfin, c'est ce que moi j'ai écrit, mais le résultat du traitement, c'est ceci. Et donc, on a la concaténation du h2 point backslash avec librairie. C'est bien ça. Donc, on peut, par cette option moins debug, trouver les erreurs que l'on a introduites dans sa configuration. Peut-être que quand on va exécuter MicroStation avec une certaine configuration, il ne va pas démarrer tout simplement parce qu'il y a un problème. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais toujours une petite liste de toutes les modifications que je fais pour avoir des idées de ce qui pourrait causer problème. Et puis, ce moins debug permet vraiment d'aller retrouver toutes les modifications et comment les fichiers sont traités. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, encore un petit truc. Dans MicroStation, cette fois-ci, on a la possibilité, je vais vous le montrer, MicroStation, il est là, on a la possibilité de faire générer par MicroStation, variable de configuration, ici, information de variable d'impression. Alors, la traduction, c'est n'importe quoi. Donc, je n'y avais jamais prêté attention. Peut-être que c'est une nouveauté, une nouvelle erreur de traduction dans la version 2023. Quand on fait ceci, en fait, il va générer deux fichiers, un fichier cfgvars.txt et un cfgvlong.txt. Alors, ces fichiers, qu'est-ce que c'est? En fait, dans des variables dans MicroStation, il y en a une quantité assez impressionnante. Ça doit être 2000 ou 2500. On ne les connaît pas toutes par cœur, évidemment. Donc, ce que l'on va faire, on va les générer et puis on va aller les chercher. Je vais aller rechercher ça à l'endroit où elles se trouvent. Pardon. Je vais prendre webinaire BICAD, mon webinaire ici, et on va aller variable de config ici. Voilà. Et je retrouve mes deux fichiers, cfgvars et cfgvlong. On va prendre le long. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toutes les variables de MicroStation. Il y en a un certain nombre. Il y a des pages et des pages. Et on a chaque fois une petite description de ce que c'est. Donc c'est assez sympa. Si on cherche CTRL F dgn lib list, par exemple, voilà, on a toute une série de variables dgn lib list. On va prendre la dgn lib list de base, qui doit être un peu plus bas, voilà. MSDGN liblist, liste des fichiers de bibliothèque DGN utilisés pour rechercher les niveaux, les styles de traits, les styles de texte, de code, etc. Et donc, ça permet de retrouver facilement quelles variables on doit utiliser pour faire ces adaptations de configuration. Il y a pas mal de choses intéressantes dans ce fichier, texte. OK. Alors, encore un petit truc
et puis je vais m'arrêter parce que je vais exploser mon temps consacré aujourd'hui. On a la possibilité de définir des rôles. C'est quelque chose que généralement les utilisateurs ils ne l'utilisent pas. Et donc on va, je vais faire un petit exemple ici, hein, on va aller dans notre disque H, puisqu'on travaille sur une configuration serveur maintenant, et je vais aller dans mon workspace. Les rôles, il y a moyen de les définir de plusieurs manières différentes. Ici, je vais illustrer de la manière la plus simple qui soit. Donc, si je vais dans Webinaire BICAD, vous allez voir, on a un répertoire rôle ici. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous vous êtes demandé à quoi ça sert. Bah, je ne sais pas, donc je ne l'utilise pas. Eh bien, c'est assez simple. On va simplement aller dire ici qu'on va tout bêtement aller définir un rôle et je vais l'appeler par exemple géomètre par exemple. Géomètre et .cfg. Et donc en fait ce fichier géomètre.cfg va faire que quand je vais redémarrer MicroStation, quand je vais démarrer MicroStation, eh bien ce fichier CFG va être traité et voilà. Et ici, maintenant, j'ai la possibilité de choisir mon workspace, mon workset, et dans mon projet, moi, je vais avoir le rôle géomètre. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un petit exemple un peu plus réaliste. On va prendre ces deux fichiers-ci, un fichier admin. Alors, admin, ici, moi, en tant qu'administrateur, quand je charge MicroStation en tant qu'administrateur, j'aimerais bien qu'il me charge des librairies dans le répertoire GUI. GUI, ça veut dire Graphic User Interface. D'accord? Donc, c'est une DGlib qui va apporter une modification à l'interface utilisateur. Alors, quelle modification? On va aller voir ici dans mon répertoire GUI, admin, et je vais aller chercher, copier la librairie que je voudrais bien charger. Voilà. Donc, BICAD admin, eh bien, je vais la charger quand je suis en interface admin. Et donc, maintenant, quand je vais redémarrer MicroStation, j'aurai plus un rôle géomètre, mais j'aurai trois rôles. Un rôle géomètre, bien sûr, mais un rôle admin et un rôle utilisateur. Et donc, quand je vais prendre le rôle admin, je vais faire fichier de travail, et là, j'ai une librairie qui modifie l'interface de manière très discrète, hein, ceci dit. On a un petit machin ici qui va apparaître, admin, dans lequel j'ai été mettre un certain nombre d'outils qui sont intéressants pour l'administration de MicroStation. Et donc, ici, on a la possibilité d'éditer les fichiers de configuration de l'organisation dans Notepad++. Et les fichiers de l'organisation, bah, c'est quoi? Bah, c'est tous les fichiers que l'on va retrouver dans le répertoire C2 points, Programme Data, Bentley, MicroStation 2023, configuration, blablabla, organisation. Et on a nos deux fichiers ici, BICAD-CFG, standard.cfg. Eh bien, en un seul clic, on peut les ouvrir dans Notepad++, ici en l'occurrence, et on a le fichier qu'on a édité tout à l'heure, et l'autre fichier, celui qui vient de Bentley, qui est ici. Et donc, c'est extrêmement pratique à utiliser. Et donc, on va pouvoir modifier des informations sur le workspace, par exemple. Je suis dans un workspace particulier ici. Eh bien, ici, je suis dans le workspace Webinaire BICAD. Eh bien, j'ouvre le fichier de configuration de Webinaire BICAD. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai développé parce que je trouvais ça bien pratique. Et donc, on a accès à vraiment tout ce qui se gère au niveau de l'organisation du workspace, du workset, divers, des préférences, des variables de configuration, les bibliothèques également, de cellules, etc.
Donc voilà, ça ce sont des choses assez pratiques à utiliser. Si maintenant je prends le rôle utilisateur, par exemple, eh bien, je vais charger mon interface, mais je n'aurai pas accès à ma librairie qui modifie l'interface utilisateur, et donc j'ai une interface standard sans modification. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout des slides que j'avais préparés. J'espère que je ne vous ai pas complètement explosé, que les informations étaient intéressantes. Et voilà, donc maintenant, je suis à votre disposition pour les survivants qui auraient des questions à me poser. Pour moi, c'était parfait, Philippe. Eh bien, c'est très gentil. Ouais, c'était vraiment très très bien. C'est vrai que sur la fin, c'est un peu chaud, mais c'est pas mal. C'est pas Mais mal du la tout. vidéo va être publiée d'ici Ouais, fin de ouais, semaine, elle sera ouais. publiée, donc on peut la voir, la revoir et profiter de toute l'information que j'ai donnée dans cette vidéo. Ouais. Et une petite question quand même, je me suis Oui, aperçu que ta Connect 2023 démarrait très très rapidement, oui. alors que chez nous, on est 110 hein, à peu près, et c'est très long à démarrer. Alors, c'est souvent dû à des lenteurs réseau, hein. Donc, vous êtes 110, vous avez certainement une configuration partagée. Euh, Voilà. Cette configuration partagée, si elle est sur un réseau Non, non, lent, non, non, la configuration n'est pas partagée. C'est l'ouverture de la 2023 qui est très longue, hein. Même si on l'ouvre sans configuration, d'accord. c'est très long. Alors, est-ce que ça vient de la Connect client? Alors, ça ne vient Voilà. pas du connect client, mais à mon avis, ça vient de la requête qui est faite pour valider la licence. Voilà. Euh, Maintenant, c'est peut-être dû au trajet que l'information doit prendre dans votre réseau, hein, dans votre processus de sécurité. Je n'en sais rien. Je dois avouer que ça, Ouais. là, je n'en sais rien. Il faudrait peut-être contacter Bentley directement pour essayer d'analyser avec eux ce qu'il y aurait lieu de faire Ouais. pour améliorer Ah, cette c'est pas grave, performance. hein, c'est quelques secondes de plus, quoi, mais c'est long. Oui, mais C'est un enfin, peu quelques plus long. secondes, quand on perd quelques secondes 20 fois sur la Ouais. journée, Ouais. c'est usant, c'est usant. Ouais. Alors qu'avec la SS10, ça s'ouvre assez rapidement, mais avec la Ah, Connect, ça, c'est étonnant parce qu'a priori, c'est le même processus de connexion. Donc, hmm, ça passe à travers le connection client. je sais pas. Hmm, oui, c'est étrange. Peut-être que il faudrait peut-être voir avec votre service IT s'ils savent évaluer les paquets qui sont échangés au moment du démarrage de microstations et voir ce qui pourrait causer cette lenteur. Merci Philippe. Mais avec plaisir. D'autres questions? Ne soyez pas timide. Denis Sandrine, c'est le moment de parler. C'est gentil, mais la réponse a été donnée, donc c'est très bien. D'accord, Je suis un ok. peu Parfait, perdue par Sandrine. rapport à toutes les configurations qu'il y a et qu'il va falloir que je mette en place, mais Mais c'est sinon, ça a rien, été répondu. il y en a 2500, c'est pas grand-chose. Par contre, tu dis chez nous, ça arrive régulièrement, c'est quoi? Ah oui, non, on est sur une édition MicroStation Connect et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de devoir réinitialiser effectivement tout parce qu'on avait des outils qui disparaissent et qu'on a régulièrement des instabilités effectivement de MicroStation. Ah, c'est D'accord. bizarre, ça, c'est Ah. bizarre. Et c'est avec quelle évolution de microstation? C'est la version Connect, mais alors vous dire le numéro de série, je ne saurais pas vous dire. Oui, oui, oui. Faudrait que je l'ouvre pour ça. Parce que parfois ici, c'est vrai que moi, quand je fais un moins restore default, je l'utilise très souvent,
parce que chaque fois que je fais une présentation, j'aime bien de repartir avec une configuration, enfin quand je fais une formation plus exactement, j'aime bien de repartir sur une présentation de MicroStation qui est la plus vierge possible de toute modification. Donc moi, le restore default, je l'utilise tout le temps. Maintenant, en vraie utilisation, je vais vous montrer peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour vous. Si on retourne, je vais essayer d'y aller plus rapidement. Si on retourne ici, non, c'est pas là. Que je retrouve mon brave fichier ici. Bon, on va aller chercher tout de suite ici, ça va aller plus vite. Webinaire, tac, et ici, mes préférences, voilà. Vous voyez ici, parfois on a des boîtes de dialogue qui disparaissent. Enfin, l'autre jour, j'ai eu une boîte, qu'est-ce que c'était? Enfin bon, voilà. En fait, on a supprimé uniquement le fichier personal docking. Et en fait, c'était ce fichier-là qui était, pour une raison X, Y, Z, il avait été abîmé, changement de résolution d'écran et des choses comme ça. Et il y a une boîte de dialogue qui était en dehors de l'écran. Elle était dockée, donc accrochée, ancrée en bord d'écran, mais en dehors de l'écran. Et donc, elle était devenue invisible. Et cette boîte, c'était la boîte des niveaux, je crois, de la liste de l'affichage des niveaux. Eh bien, on a supprimé ce fichier-là et automatiquement, il n'y avait plus aucune boîte accrochée, ancrée sur le bord d'écran. Et ça, le fonctionnement est redevenu tout à fait normal. Et on n'avait pas perdu les préférences, on n'avait pas perdu les autres paramétrages, quoi. Donc voilà, ce répertoire, on peut l'utiliser de manière un peu plus chirurgicale qu'avec le restore default. D'accord, oui. On Ici, on a avait, tout supprimé. ça va se recréer, ça va se recréer. Oui, oui, tout à fait. On avait ce même problème avec les vieilles versions de MicroStation. Oui, Au bout d'un moment, ça saturait au niveau des préférences. oui, Il fallait tout supprimer et tout refaire. oui. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais les vieilles versions de MicroStation, on avait ce Si, je problème-là. m'en souviens bien. Mais bon, a priori, ça apparaît normalement moins souvent Ouais, maintenant, mais effectivement. Alors, il y a une autre possibilité, enfin, il y a encore une possibilité qui est possible d'implémenter dans les configurations de MicroStation, c'est de lui dire les préférences utilisateurs plutôt que de les stocker dans utilisateur, etc., et rester en local sur le poste de l'utilisateur. On peut, par configuration, les mettre sur le serveur également. Alors ça a un avantage, ça a plusieurs avantages. C'est la configuration est persistante. Donc si on change de poste, il suffit de se reloguer et hop, on retrouve sa configuration, donc la disposition des outils, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme c'est sur un disque serveur, l'IT est capable de faire un backup. Si c'est sur votre poste local, l'IT ne saura pas faire de backup. Enfin, si ce n'est à mettre en place des scripts pour le login, logout, etc. Mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, s'il y a un backup et qu'il y a un problème, on peut le restaurer à un état antérieur. mais Récupérer un état antérieur. si tu mets les configurations sur un serveur, tout le monde peut les modifier? Non, parce que tu le mets dans un répertoire qui est le nom de l'utilisateur. Donc, tu crées sur le disque H ici Oui, un répertoire. Sur le disque H, on pourrait créer un répertoire préférence, par exemple. Et puis, dans la configuration de MicroStation, on peut utiliser également une variable. Je vais montrer tout de suite
comment on peut faire. Voilà, je vais retourner dans mon disque H, configuration, organisation, et je pourrais très bien dans BICAD aller utiliser une variable, je vais l'appeler blabla, hein, on s'en fiche, et à blabla, je vais donner username. Et en fait, username, ce n'est pas une variable de MicroStation, c'est une variable de Windows. Et donc, si on vient dans une fenêtre de commande Windows et qu'on fait set user, par exemple, on va avoir cette variable username qui a été définie au niveau de Windows et MicroStation est capable de l'interpréter, cette variable. D'accord? Et donc, on va récupérer ce username comme nom d'utilisateur. Et ce nom d'utilisateur, eh bien, on va l'utiliser pour créer un répertoire sur le disque H. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, on aura, par exemple, un répertoire Prefs, par exemple. Et dans Prefs, Philippe Allais, il aura un répertoire qui sera créé automatiquement, ici je le fais manuellement, qui s'appellera p.allais, parce que tout simplement, son username, c'est p.allais, et sa configuration sera là-dedans. Alors, double avantage, ça veut dire que quand on change de poste, l'IT remplace mon ordinateur, je vais retrouver ma configuration automatiquement. Mais si je vais travailler sur le poste d'un collègue, par exemple, mon poste tombe en panne et puis j'ai un collègue qui est en vacances, je vais sur son poste, je me log avec mes identifiants et je retrouve ma configuration. Donc ça peut être assez confortable. Ouais. Le seul problème qu'on a, nous, à la ville de Paris, parce que je suis à la ville de Paris, c'est que notre réseau est très très lent et donc si on utilise ça, on va créer des lenteurs énormes. Non, parce que c'est des fichiers qui font quelques cas, hein. C'est vraiment rien du tout. Mais c'est Donc vraiment ce sera bien. transparent. Je vais y réfléchir. Ce sera transparent. Par contre, si vous avez un réseau qui est lent, les configurations partagées, ça peut ralentir, évidemment. Donc, il faut mettre quand même, je ne vais pas dire les moyens, parce qu'il n'y a pas besoin d'un réseau gigabit en fibre optique pour faire fonctionner MicroStation, hein, loin de là. Mais tout dépend de la taille des fichiers qu'on va utiliser, etc. quoi. Donc, on peut constater un léger ralentissement. Mais si le réseau est extrêmement lent, moi j'ai vécu des cas avec certaines sociétés, des sociétés qui avaient les moyens, hein, c'était pas le problème, mais il fallait mettre en place toute l'infrastructure IT. Eh bien, on se retrouvait avec des réseaux qui étaient des performances qui étaient tout à fait mauvaises, mais ce n'était pas dû à MicroStation, c'était dû au réseau Ethernet qui était complètement pourri. Et avec les VPN, c'est la même problématique alors? Parce qu'on a eu, depuis il a été remplacé, mais on avait notre ancien VPN qui nous causait énormément de problèmes, effectivement, de ralentissement ou d'instabilité pour les logiciels de DAO ou de GIS, quoi. Oui. Oui, effectivement, mais je n'ai pas une réponse à donner comme ça, hein. Maintenant, effectivement, c'est du VPN logiciel, en fait, ou du VPN hardware, style FortiGate ou ce genre de choses. Ouais. Des problèmes de configuration sur les VPN, etc., ça peut effectivement causer des ralentissements, oui. Ça, c'est indépendant de MicroStation, on va dire, mais l'impact se manifestera sur MicroStation ou sur les applications Bentley. Oui. Mais ça, le problème ne sera pas que sur MicroStation. Si on prend AutoCAD sera plus lent aussi. Oui, bien Sauf sûr, qu'AutoCAD, il est on est moins bien d'accord. orienté travail collaboratif.
Oui, effectivement, on avait remarqué le problème sur tout ce qui était fichiers plus techniques, tels que même quand je travaillais sur mes cartes en GIS, je sais que c'était quasiment impossible. Mais Et puis, alors oui, alors que ça fonctionnait avec tout ce qui était traitement de texte ou tableur, les petits fichiers plus légers. C'était vraiment oui, le fait que c'est des bandes passantes plus conséquentes qui sont nécessaires de ce côté-là et que notre VPN à ce moment-là était particulièrement instable. Quand ils oui, ont oui, c'est ça. remplacé, Ouais, qu'on est passé avec le nouveau VPN, on n'a plus du tout rencontré ce genre de ouais, soucis-là, quoi. ouais. Mais avant Ouais, ça, bah on oui, a eu c'est ça. quelques Oui. corruptions de données Ouais. parce qu'effectivement, il était instable et quand il saute alors qu'on est justement en train de faire un échange de données, eh ben, c'est la catastrophe. Oui, oui, bah oui, Et mais c'est non, on clair. Mais recommence. les systèmes SIG sont très orientés réseau, quoi, hein. Donc, c'est des bases de données, c'est des informations qui proviennent d'Internet. Si on a une mauvaise bande passante, bah, tout est grevé, quoi. Donc, euh, voilà, on ne saura pas effectivement avoir une qualité top avec du mauvais matériel quelque part. Ça, malheureusement. Ok, bah, je pense que pour moi, j'ai eu toutes les réponses dont j'avais besoin et je regarderai la diffusion pour pouvoir avoir ce que j'ai pas eu le temps de noter dessus. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. J'ai essayé de faire ça proprement. Peut-être ce que je vais faire, c'est pour tous les webinaires, je vais ressortir en PDF également tous les PowerPoint, de manière à ce qu'il y ait aussi un support écrit, imprimable, qui puisse être mis à disposition. Ça, je vais voir avec ma collègue qui s'occupe de la publication des infos pour qu'on puisse faire ça. Ok, OK? merci beaucoup. Eh Mais voilà, ben, Bon merci après-midi. Philippe pour ta disponibilité, mais avec grand ton, plaisir. ton efficacité et plein de choses. C'est gentil. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui auraient des questions. Non, je pense que on va pouvoir clôturer là. Ben, je vous remercie de votre présence et de votre participation.